Bonjour à tous, nous sommes sur le stand Citeo au Salon des maires et des collectivités locales de France et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Pierre-Paul Léonelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc vice-président de Nice Métropole et adjoint effectivement à la propreté et aux déchets et à la collecte, c'est bien ça? Et c'était une volonté, si je comprends bien, de Christian Estrosi de lier ces deux univers. Hein. Oui, c'était une volonté affichée dès 2008, quand nous avons été élus pour la première fois à Nice. Et c'était une volonté qui aujourd'hui a un résultat, parce qu'il y a beaucoup de transversalité entre la propreté et la collecte des déchets. Alors justement, quels sont les enjeux particuliers de ces thèmes-là, du tri, de la collecte des déchets, dans une métropole très urbaine tout de même, comme les Nice? Bien, aujourd'hui, l'enjeu premier, c'était de faire en sorte que nos concitoyens aient de la facilité pour trier. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de bac dans leur immeuble, c'est de faire en sorte qu'ils aient des points d'apport volontaires à proximité et que ça puisse être signifié par les réseaux sociaux, par l'Internet. Et puis, donc, amplifier le nombre de points d'apport volontaires, distribuer, et c'est ce qu'on a fait puisqu'il y a 50 000 bacs jaunes à peu près sur l'ensemble du territoire, il y en a 28 000 pour la seule ville de Nice, ça a été distribué gratuitement. Et ça, c'est important pour que nos concitoyens puissent aller facilement. Et puis aussi, ce qu'on a mis en place, c'est qu'avant, il y avait une collecte par semaine d'emballage. Et depuis le 1er juin 2019, il y a 2 collectes d'emballage, dont une collecte s'est substituée à la collecte d'ordures ménagères. En clair, avant, la collecte d'emballage, c'était le lundi. Maintenant, c'est le lundi et le jeudi. Parce qu'il faut dire que ce territoire, cette ville, avait du retard, c'est ça, dans ce domaine du tri sélectif? Cette ville avait un petit retard parce que tous les quartiers... C'est dans les coutumes? Qu'est-ce qui pêchait, en fait? Je crois que, tout à l'heure, je le disais, voilà, vous avez des territoires comme l'Alsace et la Bretagne où ça fait longtemps qu'ils se sont mis au tri et qui ont des comportements éco-citoyens. Nous, ça a été un petit peu plus tard, mais on est en train de rattraper le temps perdu. Et puis, en même temps, c'est important de sensibiliser nos populations et de leur dire que ça sert à quelque chose. Il y a tellement de personnes mal intentionnées qui disent que le tri, ça sert à rien, c'est pas recyclé, c'est faux, etc. Qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir leur expliquer où ça va, comment c'est traité et pourquoi on le fait, je pense que c'est aussi formation pédagogique qui est nécessaire. Et c'est là où justement la communication est importante. Vous avez notamment lancé des grandes campagnes de communication, de sensibilisation des habitants. Nos partenaires, c'est bien sûr la presse quotidienne, les radios, bien sûr tout ce qui peut être affiché sur nos réseaux de mobilité, le tram, les vélos bleus, tout ce qui peut aller aussi dans les foyers. On a des ambassadeurs du tri qui n'hésitent pas à faire du porte-à-porte, à distribuer des flyers, à sensibiliser. Et puis, moi je crois beaucoup dans les jeunes, dans les scolaires. Voilà, on a sensibilisé plusieurs milliers de scolaires à Nice parce que ça passe par les enfants et que les enfants sont très sensibles à tous ces gestes de tri. C'est important ce que vous nous dites là. Hein. Effectivement, ça passe par les enfants, les campagnes de sensibilisation qui ensuite, les enfants sensibilisent leurs parents. Ça, c'est très efficace. C'est efficace et en général, ils se trompent moins que les adultes. Comment justement Citeo vous accompagne dans ces démarches depuis plusieurs années maintenant? Vous travaillez en collaboration directe, j'imagine? Citeo, bien sûr. D'abord, c'est notre partenaire. Il nous donne aussi quelquefois des pistes. Après, c'est nous qui mettons en place, parce que la volonté politique, elle est affichée de façon, je dirais, efficace. Après, effectivement, quand on a expliqué, parce qu'on a des débats, on a des échanges, qu'il fallait étendre les gestes de tri, notamment au plastique, aux emballages, etc., eh bien, c'est vrai que Citeo est un acteur incontournable sur le sujet. Et puis après, c'est à nous, je le disais, par exemple, quand on double une collecte d'emballage, quand on fait de la communication, quand on met en place des ambassadeurs du tri, ça a des coûts. Et ça, c'est la collectivité, bien sûr, qui l'assume. Et pour cela, il faut qu'il y ait une volonté politique. Qui est présente visiblement à Nice. La simplification du geste de tri, vous avez aussi l'expérience, prouve que ça augmente effectivement les performances de recyclage. Hein, écoutez, en 10 ans, c'est plus de 60% d'emballage en plus.
Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 12 000 tonnes d'emballage qui ont été collectées, 11 000 tonnes de verre, 6 000 tonnes de papier, et nous avons l'ambition d'aller au-delà. Bien évidemment, aujourd'hui, tout à l'heure on le disait, c'est un pourcentage important, c'est 35%. Nous allons avoir vraisemblablement en 2021 les chiffres qui vont tomber avec le bilan de 2021. Voilà, c'était 22% sur la seule ville de Nice, c'est bien. Et il faut qu'on continue. Et en même temps, ça répond aussi à la loi de transition énergétique, ça répond aussi à la loi AGEC. Et puis nous, à Nice, on a une usine de valorisation énergétique qui transforme les déchets en chaleur et en électricité. Mais l'intérêt de trier plus et de trier mieux, c'est de brûler moins aussi. Allez, un dernier mot sur la limitation de l'impact des déchets sur la biodiversité. Je sais que c'est aussi une de vos préoccupations. Alors, la limitation, c'est toujours compliqué parce que ce n'est pas nous qui produisons les déchets. D'abord, les déchets, ce sont les industriels, avec leurs emballages, avec leur mode de conditionnement. On le voit bien, que ce soit, on va arriver dans la période des fêtes de Noël. On a déjà prévu, nous, à Nice Métropole, de faire en sorte que les collectes d'emballage ne soient pas supprimées, même si ça tombe un jour férié, parce qu'il va falloir collecter. Et puis, ensuite, on le voit bien, aujourd'hui, l'augmentation de tous ces emballages est une véritable préoccupation. Et en même temps, il faut qu'on donne des solutions de facilité. Je crois que le citoyen, il n'a pas envie de faire 10 km pour aller déposer ses emballages. Donc ces solutions de facilité, c'est les pouvoirs publics et c'est notre rôle de le faire. Très bien, merci beaucoup. Merci Pierre-Paul Néolé d'avoir répondu à quelques questions. Merci encore. Merci beaucoup.